Il y a plus d'un an, j'ai décidé de quitter la suite Adobe. Comme je le disais dans cette vidéo, la suite n'est pas disponible dans mon pays et aussi pour prendre l'abonnement, ça coûte des centaines de milliers de francs CFA. La suite Adobe pour moi a plus d'avantages que des inconvénients pour l'utilisateur. Par contre, si on essaie de voir, les inconvénients vont se trouver très généralement au niveau de l'abonnement. Je veux croître mon business et pour ça, le mieux à faire, c'est de considérer mes dépenses. Et surtout, je ne veux plus me considérer comme un passionné, mais plutôt comme un entrepreneur. Bien que je suis un designer, j'utilise des logiciels comme les logiciels de productivité, Notion, TickTick ou encore Clockify. Aussi, j'utilise des plateformes de formation pour faire de la formation continue et améliorer mes compétences. Pour cela, j'utilise des abonnements sur des plateformes comme Skillshare et Udemy. En plus de ça, je paye aussi des abonnements pour mes sites internet et les logiciels de conception de sites internet. La suite Adobe, elle est très bien, mais elle coûte beaucoup plus cher parce que ce mois, elle coûte environ 500 000 francs CFA. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment j'ai décidé de quitter la suite Adobe. Déjà, ce que vous devriez comprendre dans cette vidéo, je vais vous parler des raisons, comment j'ai préparé la migration et quels sont les soucis que j'ai eu durant la migration. Oui, effectivement, on peut avoir des soucis lorsqu'on décide de changer des logiciels en fonction des fonctionnalités. D'abord, concentrons-nous sur les raisons. La principale raison, c'est ce que je viens de dire tout de suite, c'est les tarifs. Les tarifs d'Adobe, c'est excessivement cher et surtout quand vous vivez par exemple dans un endroit où la monnaie est beaucoup plus bas que l'euro ou le dollar. Donc, ça fait vraiment beaucoup de trucs à gérer, surtout que la suite Adobe fait environ 600 et quelques dollars. Donc, chez moi en CFA, ça correspond à une somme de 500 000 francs, environ 500 000 francs parce que ça fait 468 000 et quelques. Vous allez voir le tarif qui va s'afficher juste en haut ici. Comme je vous l'ai dit, je veux être un professionnel, donc je ne veux pas utiliser les logiciels craqués. Pourquoi? Parce que voilà, si tu ne peux pas acheter, tu peux décider de craquer un logiciel pour pouvoir l'utiliser. Et pour cela, on a bien évidemment la suite Adobe. On peut faire des recherches sur YouTube ou d'autres plateformes et on peut trouver en fait des versions craquées. Mais moi, je ne veux pas en fait utiliser ça parce que aujourd'hui, je travaille pour des clients qui me payent et surtout des clients premium avec qui je suis en train de travailler maintenant. Et du coup, je ne veux pas en fait utiliser en fait des logiciels gratuits comment on va dire, en prenant en fait de l'argent avec des gens et tout, même si je vais consacrer mon temps à bosser sur ces logiciels-là. Donc, je me suis dit, ce qui est mieux, c'est vraiment d'aller vers des logiciels payants, même si ce n'est pas la suite Adobe. Et aussi, j'ai envie d'économiser parce que c'est vraiment important quand vous êtes entrepreneur. À un certain niveau, il faut que vous économisiez pour pouvoir investir dans des projets, etc. Comme moi, je viens de le faire récemment. Donc, pour cela, qu'est-ce que j'ai fait pour remplacer la suite Adobe? J'ai directement pensé à la suite Affinity. Pourquoi la suite Affinity? Parce qu'ils sont un peu comme une famille, comme la suite Adobe, mais il n'y a que 3 logiciels pour le moment et ce sont les logiciels de conception visuelle. Il y a d'abord Affinity Designer qui lui remplace un peu Adobe Illustrator. Il y a aussi Affinity Photo qui remplace un peu Photoshop. Et pour terminer, Affinity Publisher qui remplace Adobe InDesign. Maintenant, pour ce qui est des autres logiciels, par exemple comme Premiere Pro, il y a plusieurs logiciels de montage. Et il y a entre autres des logiciels comme Camtasia Studio ou bien évidemment DaVinci Resolve. Maintenant, comment est-ce que j'ai préparé ma migration? Parce que c'est assez important. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain, supprimer tous les logiciels d'Adobe que j'ai sur mon ordinateur, surtout que j'avais pris 2 ans d'abonnement et décidé en fait d'utiliser une autre suite de logiciels sans pour autant, comment on va dire,
me préparer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au moment du Covid, je crois que c'était en juillet 2020, Affinity, ils ont lancé en fait une promotion de 3 mois d'essai gratuit. Vous allez voir en fait ici, j'ai testé les 3 logiciels pendant ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai un abonnement sur Skillshare, j'ai pris en fait des vidéos, des formations sur chaque logiciel d'Affinity. Donc, ces formations-là, il y a des packs en fait. Vous pouvez avoir en fait des formations sur Affinity Designer, Affinity Photo ou Affinity Publisher, sur Affinity Publisher, et c'est comme ça en fait que j'ai fait. Donc, chaque mois, à partir de juillet, août et septembre, je crois que début octobre, j'ai suivi en fait des formations sur les logiciels indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire, j'ai d'abord commencé par Affinity Designer, donc j'ai suivi des formations sur Affinity Designer. Et ce qui est intéressant, c'est que ces logiciels-là, ils ont des points un peu communs avec les logiciels de la suite Adobe. Bon, pas totalement, mais il y a des fonctionnalités qu'on peut retrouver. Par contre, il y a d'autres fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Par exemple, sur Adobe Illustrator, il y a un outil qui s'appelle Shape Builder Tool. En fait, c'est un outil qui permet de passer en fait juste sur les formes pour donner des effets assez intéressants, comme par exemple la création d'effets négatifs ou la suppression des éléments à l'intérieur d'autres éléments. Donc, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Mais j'ai fait des recherches sur Affinity Designer, comme il n'y a pas l'outil en fait pour le faire, mais il y a l'outil en fait qui nous permet en fait d'associer les éléments ou de les soustraire, etc. Donc, ça peut un peu remplacer cette fonctionnalité. Par contre, ce qui est le vrai et gros souci, c'est la création de mock-up. Parce que aujourd'hui, moi, je me spécialise beaucoup plus dans la conception d'images de marque, dans tout ce qui est image de marque, c'est-à-dire le branding et la conception de sites internet. Donc, dans la conception d'images de marque, nous avons tout ce qui est stratégie de marque, nous avons la création d'identité de marque et bien évidemment la conception d'identité visuelle et le marketing design. Donc, ce sont des éléments qui sont assez intéressants et pour cela, je vois que je n'ai pas forcément besoin de tous les logiciels de la suite Adobe, mais surtout au niveau de la conception d'identité visuelle ou d'identité de marque, on a forcément besoin en fait des logiciels, par exemple comme Adobe Photoshop pour pouvoir faire des mock-ups. C'est vrai qu'il y a des outils en ligne qui nous permettent en fait de faire des mock-ups, mais ils sont assez limités en termes de fonctionnalité. On ne peut pas optimiser la couleur pour l'adapter en fait à l'image de marque de l'identité dont on est en train de créer et ça peut être des problèmes. Par contre, avec Adobe Photoshop, on a plusieurs modèles qu'on peut utiliser et personnaliser comme on veut pour avoir le résultat qu'on veut. Et pour cela, ce que j'ai remarqué, c'est que les fichiers PSD d'Adobe Photoshop ne marchaient pas totalement, c'est-à-dire de A à Z sur Affinity Designer. Souvent, il y a des fonctionnalités, il y a des calques qui ne sont pas bien lus en fait par le logiciel Affinity Designer, mais je crois avoir trouvé une solution à ça. Puis, récemment, j'ai vu une formation sur Skillshare qui explique comment créer des mock-ups personnalisés avec Affinity Photo. Donc, du coup, j'ai décidé de suivre cette formation. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas encore suivi, mais je vais la suivre pour pouvoir m'aider en fait à faire les conceptions. Une fois que je pourrai en fait réaliser moi-même mes mock-ups avec Affinity Photo, je pense qu'en ce moment-là, je pourrais laisser Photoshop. Je sais. Photoshop, Adobe, tout ça, ils ont en fait chaque année, ils font des mises à jour énormes. Mais ce n'est pas seulement ces fonctionnalités-là qui me permettent de faire évoluer mon business. Et encore un dernier logiciel qui est le logiciel Adobe Audition. La solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser Audacity. Par exemple, le son de cette vidéo que vous écoutez a été enregistré avec Audacity. Donc, c'est un concurrent, pas un concurrent forcément parce que Audacity, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire entièrement gratuit. Vous pouvez la télécharger, l'installer et l'utiliser comme vous voulez. Ce qui est intéressant, comme le logiciel il est gratuit, donc il y a beaucoup de formations dessus et beaucoup de vidéos sur YouTube ou sur Skillshare. Par exemple, vous voyez par exemple cette capture de Skillshare où il y a plusieurs. Donc, c'est vraiment un point positif. Je sais que vous allez dire, oui, c'est vrai que
c'est assez intéressant. Mais en fait, chacun se positionne sur sa position et chacun connaît sa position pour pouvoir utiliser tel ou tel logiciel. Si vous voulez vraiment être un professionnel, c'est mieux d'acheter les logiciels. C'est comme par exemple si vous travaillez pour les clients et qu'ils vous disaient qu'ils ne veulent pas vous payer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Même si vous êtes cher, le client il va vous payer parce qu'il a besoin de votre service. Et je pense que c'est pareil pour les logiciels. Mais si vous avez des avis contradictoires ou si vous avez des avis en rajout pour aider cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu et à la partager. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne. Au revoir et je vous dis à très vite.